Le directeur général de la CNAPS, Wim Nareng Zatouf, annonce ce mercredi qu'il entendait faire valoir la clause de nantissement qui permet à la CNAPS de reprendre 100% des parts de la Société municipale de gestion digitale, SMGD, qui est en défaut de paiement depuis avril 2024. Selon le DG de la CNAPS, la SMGD a honoré les remboursements jusqu'au 8 avril 2024 pour un total de 5,88 milliards d'ariars et qu'il reste encore un solde de 7,18 milliards d'ariars. Le prêt accordé en 2021 s'élève à 11 milliards d'ariars et il devait être remboursé sur une période de 60 mois avec un intérêt de 7%. Le comité monétaire de la Banque Foiben Madagascar, BFM, a décidé lors de sa réunion du 4 novembre 2025 de maintenir le taux directeur à 12%. L'institution entend observer les effets des précédentes mesures d'assouplissement mises en œuvre depuis octobre 2025, notamment celles concernant les dépôts des banques auprès de la BFM. Cette décision intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance économique nationale et de désinflation progressive. La Banque centrale souligne la nécessité de préserver la stabilité des prix tout en soutenant la reprise de l'activité économique et la solidité du système financier. Le maintien du taux directeur traduit une approche prudente face à la conjoncture mondiale et à la volatilité des marchés. Après quelques semaines de répit, les Tananariviens doivent de nouveau faire face à des délestages d'une ampleur comparable à la période qui a précédé le mouvement populaire. La Jirama annonce le retour des coupures d'électricité tournantes sur le réseau d'Antananarive en raison d'une production d'électricité insuffisante. Cette situation est due au niveau particulièrement bas du barrage hydroélectrique d'Andekalik. Pour augmenter la production d'électricité dans les meilleurs délais, la Jirama entend procéder à l'achat local de groupes électrogènes qui totaliseraient une puissance de 30 MW. Toujours dans le cadre de la réduction du délestage, la Jirama poursuit les travaux de réparation des groupes thermiques de la centrale thermique CTA2 d'Ambemanamboul. Le groupe 1, dont 70% des travaux sont déjà achevés, devrait produire 5 MW dès la semaine prochaine. La réparation du groupe 2 suivra immédiatement avec une production prévue également de 5 MW, tandis que le troisième groupe fournira environ 2 MW. Avec un quatrième groupe déjà opérationnel, 2 MW, la centrale pourrait atteindre une production totale de 15 MW d'ici une vingtaine de jours. Météo Madagascar annonce plusieurs jours d'averses orageuses pour une grande partie du pays. Le phénomène a débuté ce mercredi sur les Hautes-Terres, notamment à Antananarive, et devrait se poursuivre jeudi et vendredi avant de s'étendre progressivement vers la côte est en fin de semaine. Face à l'intensité attendue de ces précipitations, les autorités météorologiques appellent la population à la vigilance.